Merci. Alors, justement, c'est là où je pense qu'il y a une vraie difficulté, parce que le fait de ne pas laisser ces affaires sans traitement, mais que la cellule, en fait, ça ne soit pas explicitement dit qu'elle prend en charge les questions de discrimination, d'homophobie, de racisme ou autre, en fait, ça crée de la confusion, y compris auprès des associations, puisque certaines vous sollicitent en tout cas la plateforme Signal Sport sur des actes homophobes, par exemple. Elles obtiennent une réponse. Mais sauf qu'en réalité, l'information n'est pas diffusée, puisque normalement, la cellule Signal Sport ne prend pas en charge les signalements en lien avec des actes d'homophobie ou de racisme. Donc, le fait de ne pas clarifier. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est soit la cellule Signal Sport ne prend en charge que les VSS, et dans ce cas-là, il faut clairement les dicter, et donc il faut indiquer, y compris aux associations, qu'elles ne signalent pas à Signal Sport, mais qu'elles passent par d'autres instances pour que les affaires soient traitées. Soit on décide d'élargir le périmètre de la cellule, et dans ce cas-là, on indique à tout le monde qu'il faut qu'elle signale sur Signal Sport. Mais l'entre-deux manque de clarté en réalité, parce que si les associations peuvent saisir, mais qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait le cas, moi, je trouve que du coup, ça crée beaucoup de confusion. Je comprends votre question, mais j'en ai la lecture plutôt inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, je crois qu'aujourd'hui, il est très clair qu'il y a une priorité absolue donnée au traitement des violences sur Signal Sport, et que pour autant, on fait quand même notre travail, qui est que si jamais sur cette plateforme, nous remontent des cas de discrimination, nous faisons en sorte que ça puisse être traité par les acteurs qui en ont la compétence à titre principal. Donc on s'est mis dans un système de « et » qui permet d'éviter un vide total de prise en charge dans le respect des victimes.